Salut à tous les voyageurs qui sont curieux, tout comme moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ouvrir un compte en banque en Thaïlande? Eh bien pour ouvrir un compte en banque en Thaïlande, c'est pas forcément super compliqué. Il va vous falloir déjà un passeport, tout simplement, un passeport français. Ensuite, il va vous falloir une carte SIM, puisque de toute façon, il sera obligatoire d'avoir un numéro de téléphone thaïlandais pour la banque. C'est pour respecter les conditions générales. Et donc, vous pouvez vous procurer cette petite carte SIM chez 7-Eleven dans tous les magasins de Bangkok ou bien partout un peu en Thaïlande. Vous les trouvez très facilement. Par contre, c'est souvent en rupture de stock. Donc, n'hésitez pas à faire au moins 1, 2, 3 boutiques. Moi, il m'a fallu en faire 3 avant de trouver une carte SIM qui était disponible. Celle-ci, je l'ai payée 500 bahts, c'est-à-dire 12 €. Il va vous falloir aussi une adresse thaïlandaise. Alors, pas de panique, l'adresse thaïlandaise, c'est pas votre domicile fixe, c'est tout simplement votre guest house, votre hôtel. Vous donnez l'adresse et quand vous remplirez les documents, vous spécifiez que vous ne voulez pas recevoir de courrier à cette adresse, qu'elle n'est juste une adresse de passage. Et vous mettez votre adresse française, puisque de toute façon on vous demandera ça. On vous demandera aussi le nom de votre employeur, on vous demandera des tas de renseignements qu'il faudra remplir. Alors c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, parce que ça m'a pris au moins, c'est vrai, une bonne heure dans la banque pour pouvoir saisir tous ces papiers. Et donc c'est le temps qu'il faudra au minimum accorder pour pouvoir ouvrir votre compte en banque. Et on n'ouvre pas un compte en banque sans argent, bah bien évidemment. C'est la dernière condition pour ouvrir le compte. 2 fois ce billet là ou bien une fois 1000 bahts, simple. Vous allez à l'agence et vous déposez en même temps que vous avez rempli tous les petits papiers. 2 fois 500 bahts ou une fois 1000 bahts et c'est bon, le compte est ouvert. Bon, l'intérêt c'est quand même de le faire en arrivant. Je vous le dis tout de suite, ne perdez pas de temps. Prenez-vous d'abord une carte SIM, ensuite allez à la banque, ensuite donnez votre adresse, ensuite ayez de l'argent. Cet argent est déjà fiscalement déclaré en France, je le dis. N'essayez surtout pas d'ouvrir un compte en banque en Thaïlande pour échapper au fisc français, ça ne marchera jamais. Combien ça coûte d'ouvrir un compte en banque en Thaïlande? Alors ça coûte moins cher bien évidemment qu'en France et en Europe d'ouvrir un compte en banque en Thaïlande, puisque tout est en bahts, tout est facturé en bahts. Donc automatiquement, vous êtes gagnant, j'ai envie de dire, comparé aux frais européens. En moyenne, c'est 100 bahts pour une carte, 100 bahts si vous la perdez qu'on vous la renouvelle, et 350 bahts la carte bleue à l'année. Voilà, donc c'est vraiment pas cher du tout. Comparé à chaque retrait que vous faites par exemple avec une carte bleue dans un distributeur ATM, là-bas eh bien, ça va vous coûter à chaque fois un pourcentage de la somme que vous allez retirer, ce qui est beaucoup plus élevé, voire 2 fois, 3 fois, 4 fois le montant que vous allez payer avec une carte bleue thaïlandaise ayant pour domicile un compte bancaire thaïlandais. Comment transférer de l'argent depuis la France vers la Thaïlande? Pour le transfert d'argent de l'Europe, de la France à la Thaïlande, j'ai qu'un mot à vous dire: TransferWise. Alors TransferWise, c'est un service créé par les créateurs de Skype. Donc autant vous dire que c'est du lourd. Et ça coûte peanuts, ça vous coûte des centimes d'euros. C'est un système de peer-to-peer, donc d'échange monétaire, qui vous garde le réel taux de change du Thaï baht. C'est expliqué sur le site, pareil, vous allez voir dans la petite vidéo par-dessus mon commentaire, et vous verrez que finalement ça coûte pas grand-chose. Vous allez faire un petit tour sur TransferWise, vous ouvrez un compte, et puis vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, ça sera très simple. Et sous 24-48 heures, l'argent est sur votre compte thaïlandais, et en plus, je le répète, vous avez l'application Krungsky, qui est téléchargeable sur l'Apple Center si vous avez un Apple, un iPhone, et puis sinon sur Android, vous allez pouvoir aussi regarder les fonds arriver assez rapidement. Alors dans quelle banque est-ce que je peux ouvrir mon compte en banque thaïlandais? Alors Alex, mytho, pas mytho, t'as vraiment ouvert un compte en banque en Thaïlande? Bah oui, regardez. Ça, c'en est la preuve. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le sésame de la banque. La seule banque qui ouvre des comptes en banque pour les touristes en Thaïlande, c'est celle-ci.
Profitez-en. À mon avis, quand ça va se savoir, ça va pas forcément durer. Et donc, il passe ça dans une machine, vous voyez, je vous montre rapidement. Il passe ça dans une machine et vous avez la possibilité donc après de réarmer à chaque fois votre compte. Donc vous avez ça, plus la carte bleue qui vous a donné. Sauf que moi j'ai refusé la carte bleue quand je suis parti, parce que ça allait me coûter 350 bahts pour rien. Donc la prochaine fois que je reviens, je prends ma carte bleue. Voilà, ça sera plus simple. Alors je tiens à dire que les informations que vous avez vues dans cette vidéo sont valables en ce moment. Comme je suis client de la banque et je les ai de temps en temps au téléphone en anglais, donc je me suis fait confirmer avant de faire cette vidéo que c'est toujours faisable. Si toutefois, par exemple au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, si vous tentez d'ouvrir le compte dans cette banque et que ça ne marche pas, merci de me prévenir. Si j'ai plusieurs retours négatifs, eh bien au moins je pourrais dire voilà, écoutez, ça a marché un temps et ça ne marche plus. Mais vraisemblablement, ils n'ont pas l'intention d'arrêter la chose, puisque ils savent que les Européens ont quand même un peu plus de sous, et avec la valeur de l'euro, ça les intéresse vachement, quoi. C'est le cas de le dire. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette petite vidéo. Voilà, si ça n'a pas été clair, etc., n'hésitez pas à me contacter via la page France Je Te Quitte, ou tout simplement via le blog qui va s'ouvrir au mois d'octobre, www.francejetequitte.com. N'hésitez pas à m'envoyer des informations aussi, puisque je ne sais pas tout sur tout, et j'ai envie effectivement d'apprendre des tas de choses sur l'expatriation, sur le tourisme, et de le faire pourquoi pas avec vous et ensemble. Voilà, ça ne me dérange pas du tout de dire qu'effectivement il y a des gens qui en savent plus que moi, et on a toujours raison de partager les informations, pas que sur Facebook, mais aussi sur le blog, qui est un projet personnel auquel je tiens. Je vous fais tout plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.